Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta volonté ce matin. Veuillez vous asseoir. Merci parce que tu es un grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer ce Dieu puissant? Le chrétien ne sait pas qui il est. Il ne connaît pas son identité. Il ne sait pas à quoi il doit répondre. Les enfants. Il ne sait pas qu'il est aussi important. Il croit qu'il est important à partir de sa fonction. Il croit qu'il est important à partir du travail qu'il fait. Il croit que son importance vient des études, de la connaissance académique. Il croit que son importance vient parce qu'il a une fortune. Il croit que son importance relève parce qu'il est d'un pays renommé, tel que les États-Unis. On dit que l'Américain est fier d'être citoyen américain. Certains se vantent, ils sont heureux. Et c'est bien tout ça. Mais si mon importance, c'est parce que je suis issu d'une grande nation, et que c'est par rapport à ça que je dois m'identifier, je crois qu'il y a encore une interrogation en la matière. Gloire à Jésus. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alléluia. Ton importance ce matin ne vient pas de tout ce que je viens de citer. Ton importance tu dois avoir la révélation de savoir que tu es d'une importance capitale et que Dieu ne t'a pas envoyé sur terre juste. Dieu t'a envoyé sur terre parce qu'il a un but, parce qu'il a décidé ainsi et que tu l'appartiennes. Et que tu fasses partie de son royaume. Et que tu sois né de Dieu. Et que tu appartiennes au grand Dieu. Qui est dans les cieux. Et qui est le créateur de tout ce que je viens de citer. Mon importance, c'est que je suis enfant de Dieu. Dieu a permis que depuis ma conversion, j'appartienne à Dieu et que je me convertisse et que je me donne à lui. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Alléluia! Alléluia. Acclame le Saint-Esprit. Acclame Jésus. Je t'acclame très fort le Seigneur. J'appartiens à Dieu. Je suis pour Dieu. Je suis son enfant qu'il a choisi. Je sais que la promesse qu'il m'a faite
est une promesse certaine. Et je crois entièrement en cela. Et je sais que mon Dieu est réel. Il est réel. Tu vas quitter dans les choses irréelles pour entrer dans ce qui est réel ce matin. Il faut que tu réalises que c'est réel. Certaines personnes pensent que la vie chrétienne, c'est une sorte d'illusion. C'est une sorte d'un conte de légende. Une histoire légendaire ne semble pas nous porter vers la réalité en tant que telle. Ce qu'on apprend à l'école sur les légendes, la légende de beaucoup, on se pose la question, est-ce que c'est vrai? On peut leur accorder le doute et leur dire que, ok, on croit en ça, mais on a encore un certain nombre de choses par rapport aux phénomènes qui sont expliqués, par rapport à tout ce qui a été dit. Alléluia. Mais je vais te dire ce matin, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, que c'est réel. La parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est miraculeuse. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu, elle a eu ses preuves. Elle s'est démontrée dans tous les siècles, dans toutes les périodes, dans tous les moments, dans tous les cas qui ont été donnés. Elle a été conservée telle qu'elle est. C'est pourquoi la Bible dit elle ne change pas. Elle ne change pas. L'heure passe, le feu du corps, le monde passe, le plaisir de ce monde va passer. Mais là, celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Parce que la parole de Dieu est la même chose. Elle a en elle-même une éternité. Elle a toujours fait ses preuves. Elle a fait ses démonstrations. Parce qu'elle vient de Dieu. On va voir juste quelque chose. Je n'aurai pas trop de temps ce matin. Le temps est beaucoup chargé. Amen. Je ne pourrai pas développer l'étude que j'ai prévue. Je vais dire quelque chose. Alléluia. Je vais motiver ta foi. Je vais te dire que tu n'es pas là par hasard. Je vais te dire que Dieu a ouvert un grand chantier pour toi. Et que tu dois dans ce chantier-là prouver que tu as un grand Dieu. Je vais toucher un tout petit aspect juste sur quelques tests d'introduction, parce que on va libérer une parole tout à l'heure. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, il est merveilleux, il est puissant. Il est grand. Amen. Il est le véritable Dieu. Amen. Il est unique à son genre. Il est le Dieu unique à son genre. Amen. Tu vas prendre Daniel. Daniel chapitre 5 à partir du verset 11. Il y a dans Daniel 5, 11 à 12, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins.
Parce qu'on trouva chez lui, verset 12, Daniel, nommé par le roi de Nebuchadnezzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les sons et d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Que Daniel soit appelé et il donnera l'explication. Deutéronome chapitre 26, le verset 19. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence. Et afin que tu sois le peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique toutes ces paroles que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toute la nation de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu dire ton amen. Amen. Tu sais, je vais motiver ta foi par un devoir ou une certaine redevabilité dont tu te dois absolument de comprendre ta position en tant que enfant de Dieu, en tant que fils ou fille de Dieu, et quel est l'esprit que nous recevons lorsque Dieu nous envoie sur la terre. Je veux ce matin te dire quelque chose. Je veux parler en un point. Je ne vais pas développer plusieurs points. En un seul point, l'esprit de la prééminence. La prééminence dans le mot premier, cela n'est pas par rapport, parce que à celui qui est né dans la famille, celui qui porte dans la naissance le nom et qui est venu en premier lieu. Non. Ce n'est pas ceux qui sont cités en premier. Ce n'est pas le premier en âge. Ce n'est pas le premier dans le choix. Mais l'esprit qui a pas de prééminence, cela n'est pas le numéro premier, le numéro 1, mais l'esprit de la prééminence dont nous venons de voir. Et on le voit, cet esprit de la prééminence dans Exode 31 avec Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur. On voit que Dieu, quand il a choisi Moïse, tu vas me lire Exode chapitre 31. Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Merci. Vous lisez tout, vous allez voir. Vous allez voir qu'il y avait deux personnages qui étaient auprès de Moïse.
serviteurs de Dieu. Lesquels? Il y avait Aaron, le frère de Moïse. Il y avait Hur, qui étaient les deux principaux anciens que Dieu a envoyés auprès de Moïse pour pouvoir être une aide. Et les descendants d'Aaron furent les Lévites, les serviteurs de Dieu par héritage. Leur fonction, c'est servir Dieu. Il faut dire fonction. Ils ont pour fonction de servir Dieu. Alléluia. Oui, l'œuvre de Dieu est une fonction. L'œuvre de Dieu est un travail. L'œuvre de Dieu est un boulot. L'œuvre de Dieu est un ministère. C'est une fonction. Et donc, il faut établir des personnes. Il faut donner à ces personnes-là d'être à leur tâche et d'exécuter ceux pour lesquels on les a appelés et qu'ils puissent répondre à ça. Et de l'autre côté, on avait Uri, qui est le père de Bézalel, dont son grand-père, le nom Uri était celui-là dont Dieu choisit ses descendants pour être comme les Bézalel, pour être des gens capables de fonctionner, des hommes capables, des gens qui vont inventer, des gens qui vont travailler, des gens qui vont avoir un esprit de supériorité, de sagesse, d'intelligence, d'interprétation, de pouvoir permettre que le pays, l'administration, la fonction de Dieu soit établie. Tout le monde ne sert à Dieu, tout le monde n'a pas de l'église, tout le monde n'a pas les mêmes fonctions. Il y a plusieurs fonctions pour qu'il y ait la complémentarité, pour qu'on se complète. Dès l'instant où Dieu a dit à Moïse que voici le plan du tabernacle, il dit voilà, moi j'ai choisi dans les descendants de Ur là, de Uri là, des enfants, de gens sages, surdoués, puissants, capables de pouvoir tailler les pierres, capables de sculpter, capables de monter toute une des artisans. Je les ai choisis. Ils ont cet esprit-là. C'est cela qu'on appelle la prééminence. L'esprit de prééminence provient de ce que Dieu te donne pour que tu sois le meilleur, pour que tu sois excellent, pour que tu sois celui qui réussit, pour que tu sois supérieur. Je dis à quiconque ici, si tu penses qu'un homme de Dieu ou bien un chrétien doit être médiocre, tu as échoué. La médiocrité n'est pas de Dieu. L'esprit de pouvoir rester toujours en arrière est un esprit blasphématoire. Ce n'est pas de Dieu. Frère, je te prêche un évangile équilibré. Un évangile dans lequel il se trouvent tous les ingrédients, toutes les applications. Applique cela, tu verras la gloire de Dieu. J'ai changé, je prêche plus un évangile en partie. Mais dans mon évangile, il y a tout. Dans mon évangile, tu trouveras tout. Parce que c'est une sauce bien préparée. Pour que quand tu manges, tu puisses comprendre que tu peux avoir certaines vitamines quelque part à manger la même sauce. Tu prendras ce qui doit t'arranger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, quand tu vois aujourd'hui les médicaments qui sont prescrits, dans les médicaments que tu prends, il y a la vitamine dedans, il y a l'antibiotique dedans, il y a le repos dedans. Tout cela, pourtant, en prenant ce médicament, ça règle beaucoup de problèmes. Un médicament ne répond pas qu'un seul problème, c'est pas vrai. Dieu met quelque chose de plus réel dans sa parole. Dans sa parole que je te dis là, je vais te donner les 5 points pour ceux qui prennent là. La parole de Dieu, premièrement, elle est créatrice. Elle a été faite pour créer les choses. On ne prend pas la parole de Dieu pour dire tout a été fait. Quand tu reçois la parole de Dieu, le temps est vide, le monde est vide, ta vie est vide, ton intelligence est vide, ta sagesse est vide, ton esprit est vide. Mais commence à créer par cette parole-là. Il faut dire que ce que Dieu a dit dans sa parole, elle est créatrice. La première notion, le premier acte de la parole, elle était venue dans un terrain vide. Mais cette parole-là, alléluia, elle a créé des choses. Alléluia. Elle est créatrice. Pas sur ta vie, pas sur ton esprit,
situation, parle sur ton foyer, parle sur ton travail, crée des choses, crée des choses. Vous dites, la parole elle est créatrice, je crée ce qui n'est pas là. Alléluia. Pendant que tu prophétises, tu parles, il y a des choses qui vont se créer, ça va se créer à partir de rien, parce que dans l'air, il y a la vie. Tu as la parole de Dieu. Regardez, si avec un tableau, je vais faire une démonstration. Vous savez, la parole de Dieu est comme ceci. Si avec un tableau, trouvez-moi un tableau. C'est là, on trouve là, Dieu est ici. Ici, on trouve là, Dieu met sa parole. Au plus bas, Dieu met, comment dirais-je, l'homme. Alléluia. L'homme est en bas. Dieu le met là. Entre la parole et l'homme, entre Dieu et l'homme, c'est tout sa parole. Dieu vient dans sa parole pour te toucher. Dieu vient dans ta parole pour te guérir. Dieu vient dans ta parole pour te parler. Dieu vient dans ta parole pour que tu saches que, alléluia, c'est pas sa parole qui est le chemin. La parole de Dieu est le chemin. Alléluia. Quand tu passes par ce chemin-là, et tu atteins Dieu. Alléluia. Et quand cette parole arrive sur ta vie, alléluia, à partir de cet instant, tu prends conscience, tu prends l'éveil de ce que tu es. Et tu comprends qu'il y a une différence. Donc toi tu viens de la parole, tu rentres dans la parole de Dieu. Et puis tu montes maintenant vers Dieu. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Je vais vous le démontrer. Vous voulez une démonstration? Ça prend du temps. On va te montrer prochainement. Moi, je ne veux pas ce tableau. Donne-nous le tableau. Voilà, bon tableau. Gloire à Jésus. Voilà, ça, c'est dépassé ça. Voilà, il faut créer l'esprit de créativité. Dans beaucoup de temps, l'écriture avec la créa. Amen. Alléluia. Laissez l'enfant. Alléluia. L'écriture, ça, c'est dépassé ça. Ouais, non, ça, c'est pour les. C'est quoi le peu Panama? On appelle c'est quoi là? Avec les crayons, avec les choses. Avec le marqueur. Vraiment un tableau de marqueurs et on voit plusieurs marqueurs ici. Gloire à Jésus pour la démonstration de la puissance de Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Deuxième chose de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, elle est une parole, esprit et vie. Elle est la vie. La vie là. Gloire à Jésus. Esprit et vie. Donc elle est vivante. Faut dire elle est vivante. Quand tu parles la parole de Dieu, c'est pas une chose comme c'était de fiction. C'est pas comme c'était de contes de légende. Mais c'est la vie. C'est la vie. Et cette vie-là va prendre un élan de croissance, de naissance. Cette vie-là va se développer. Une vie naît. Vous pensez que quand vous prenez la parole de Dieu, elle est mature. Elle est créée, mais elle est bébé. Elle est créée, mais elle est enfant. Elle est créée, mais si ce processus normal, Dieu respecte la loi de toutes choses qu'il crée. Vous voulez être dans la parole de Dieu, vous pensez qu'elle est devenue grande? Non, elle va prendre son cours normal. Elle est vivante. Toute vie doit grandir. Toute vie se développe. Toute vie devient enfant, devient adolescent, devient jeune, devient mature et rentre dans sa vieillesse. Vous avez entendu? Alléluia. Donc deuxième notion, la parole de Dieu est vivante. Troisièmement, la parole de Dieu est puissante. Elle est puissante. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Elle est puissante. Et cette puissance-là va envoyer un certain nombre de capacités, de capacité. Elle va donner la force. Elle va vous donner, gloire à Jésus, d'être quelqu'un, non pas quelqu'un concret, mais quelqu'un à qui on a peur. Quand Dieu dit, tu auras la supériorité, les gens n'ont pas de supériorité parce qu'ils ont peur de toi. C'est pas par respect. Mais donc, ils te craignent, tu es supérieur parce que c'est le rapport de force. Ils ont peur de toi, ils tremblent. Le monde ne recule pas parce qu'il te respecte. Le monde recule parce qu'il te craint. Alléluia. Parce qu'on voit qu'en toi, là, il y a une puissance, il y a une capacité. Alléluia. Le monde ne va pas vers toi parce qu'il te respecte, mais parce qu'il est renversé, il tombe, il est basculé, il est chassé de force au nom de Jésus. On ne tient pas le numéro de chasse. Vous savez, dans la question du rapport de force, on voit dans Luc
chapitre 9. La Bible dit que Jésus a appelé. Lis-moi ça rapidement. Lis-moi ça rapidement. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force, pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Voilà. Il a donc quoi? Force et pouvoir. Le rapport de force, ça parle de la puissance. Avec la puissance de faire quoi? Guérir les Le malades. pouvoir de faire quoi? De guérir les malades. La parole de Dieu donne un pouvoir. Dans le pouvoir se trouve la puissance. Dans le pouvoir se trouve l'autorité. Dans le pouvoir se trouve la capacité. Dans le pouvoir se trouve le règne. Dieu a toujours donné le pouvoir à ceux qui l'envoient. C'est sa puissance. C'est la parole de puissance. Quand tu as vu que Dieu te dérange, il faut mettre ça à l'état de nuit. Tu as quel pouvoir? Un pouvoir, il y a tout dedans. Gloire à Jésus. Tu as le pouvoir. Les gens te respectent à cause de ton pouvoir. Ils ne te respectent pas parce que tu es jeune. Parce que tu es jeune, tu es noir, tu es clair, tu es ceci. Ils te respectent parce qu'il y a le rapport de force. Vérité. Amen. Quelqu'un te dérange, passe à l'étape du rapport de force. Il va tomber. Il va savoir que tu es puissant. Alléluia. Il va trembler sur lui-même. Il va savoir que ton Dieu là, il est puissant. Quand l'église arrête ce facteur-là, et l'église pense d'une manière ou d'une autre, c'est le rapport de force. La résurrection de Jésus, c'est le rapport de force. Les gens ont vu tout ce qu'il faut. La terre a tremblé, les pierres ont été projetées. Alléluia. Tous les gars qui étaient là, ils sont tombés. C'est la puissance, c'est le pouvoir. Quatrième chose, c'est la bénédiction, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est providentielle. Elle est bénédiction. Elle est bénédiction. La parole de Dieu est une ressource. La parole de Dieu dans laquelle nous sommes, elle nous donne d'avoir une position. Elle nous donne d'avoir tout ce qu'on veut. Dieu a tout mis à notre disposition et il nous donne d'en faire l'usage pour que nous soyons heureux. Alléluia. Heureux en ayant toutes ces bénédictions, en appliquant la parole de Dieu dans Deutéronome 28. Tu as la supériorité, c'est le rapport de force. Alléluia. Et voici toutes ces bénédictions qui se répandront autour du verset 2. Cela se répand sur toi. Dans la parole de Dieu, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée dans une gestion pour réussir. Prêche la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je disais vendredi que regardez, on nous prêche une parole de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a une erreur grave dans Matthieu 25, 14? L'interprétation, elle n'est pas vraie, elle est fausse. Et à chaque fois, je l'ai interprété plusieurs fois. Mais elle n'est pas vraie. On ne donne pas ce qui a été dit littéralement. Vous savez, quand vous enseignez la parole de Dieu, soyez capable de démontrer littéralement ce qui c'est. Et ensuite, on peut donner le figure des choses. On peut dire au sens figuré, au sens ceci, mais au sens littéral. Alléluia. C'est quoi? Le talent. C'est pas les dons. C'est pas les dons. Allez-y voir le dictionnaire. Questionnez-vous sur le talent. C'est pas don. Talent à l'époque, c'était la monnaie romaine. Gloire à Jésus. Cette monnaie romaine, un talent vaut au moins 26 kg d'or ou d'argent. Parce qu'on ne met pas d'or dans une banque. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Il dit même si tu ne voulais pas faire crucifier, là, alléluia, il fallait mettre mon argent dans la. C'est l'argent. On ne met pas de talent dans une banque. Tu avais un banquier à demander ton talent. Un banquier a demandé ton savoir. Banquier veut l'argent pour mettre dans la banque. Dans la banque. Donc, il ne faut pas de talent. Ça parle de l'argent. Mais comme l'église, on va parler de l'argent, on veut bénir les gens. Quand on parle de ça, on dit don spirituel, ce n'est pas don spirituel. Ça parle de l'argent. Dieu dit, tu as reçu l'argent pour investir. Cet argent-là, si tu ne peux pas aller investir là, vaut mieux prendre les 3,5 comme intérêt que de mettre ça dans un linge. Amen. Vous avez entendu? Amen. Alléluia. On t'a donné l'argent pour que tu fasses du commerce. Tu allais prendre un linge, tu vas mettre dans un canari. Dieu te frappera. Parce qu'il dit au moins 3,5 par an là, c'est mieux que de laisser dans l'angle où il n'y a pas d'intérêt. J'ai rempli dans ça, je ferme la parenthèse.
Vous savez, ici, dans ce qui concerne la parole créatrice et la parole providentielle, nous sommes bénis. Comme vous voyez, dans Deutéronome 28, Dieu nous a tout donné, alléluia. Et afin qu'on soit bénis et qu'on ne prête pas, qu'on n'emprunte pas, que nous prêtons, mais tu n'emprunteras jamais. Amen. Tu sais, je dis quoi, quatrième moment. Cinquième notion de la parole, la vérité. Elle est vraie. La parole de Dieu est vraie. Ce n'est pas un songe, ce n'est pas une histoire légendaire, ce n'est pas un conte non plus, ce n'est pas un rêve quelconque. Elle est la vérité. Cette vérité, elle se démontre, elle est ce qu'elle a dit là. Cette vérité là, elle va être faite selon ce que le Seigneur a défini. Il n'y a pas de mensonge. Ce ne sont pas des choses qui sont dites pour être dites. C'est pas pour flatter, mais elle est la vérité. Cette vérité se démontre par un point dont le Seigneur s'est donné plusieurs fois. Je vous le dis ici. En vérité et en vérité, c'est le chiffre de témoignage. Les deux vérités. Dieu est vérité et sa parole est vérité. Et les deux deviennent la vérité. Tu ne peux pas suivre Dieu et puis te désengager de sa parole. Tu ne peux pas accepter sa parole et dire tu t'en fous de Dieu. Les deux font vérité. On ne dit pas le Dieu et sa nom. On dit la vérité. On ne dit pas les vérités. Gloire à Jésus. La vérité, c'est les deux qui deviennent là un. Une seule chair. C'est comme le mariage. Les deux seront un. Alléluia. Une seule chair. Et c'est comme ça que Dieu a permis qu'on ne puisse pas dissocier un certain nombre de choses par rapport à l'autre. Les deux chiffres sont des chiffres de vérité. L'esprit de la prééminence. Je parle de l'esprit de la prééminence. Quoi de l'esprit de la prééminence? L'esprit de la prééminence est un don, est un esprit que Dieu transmet afin de te donner la possibilité surnaturelle de pouvoir être en mesure de faire certaines choses qui ne sont pas encore connues, mais d'être sage, d'être intelligent, d'être un artisan, de savoir un certain nombre de cas dans lesquels tu es. Comment est-ce que avec Dieu tu peux pouvoir réussir? Tu associes Dieu dans ton affaire. Tu parles maintenant sur le gouvernement de Dieu. C'est le principe du royaume. Et dans ce royaume-là, Dieu appelle certaines personnes, il leur donne une certaine qualification en la matière. Ils ont un don naturel. Quand on dit naturel, le don n'est pas naturel, il est spirituel, mais donné par Dieu. Donc ce don-là donne à la personne qui le reçoit d'être utile et de pouvoir faire certaines choses. Donc personne, celui qui n'a pas ce don ne peut pas. Il est ce leader. Ensuite, il peut apprendre le mécanisme à tous ceux qui sont avec lui. Mais lui, il vient avec une révélation. D'autres viendront avec une certaine possibilité en appliquant, en étant vraiment les doigts bien préparés. Et en étant des ouvriers bien agencés pour réussir ce qu'on leur donne. Et ils vont réussir ça sur la réalité, sur le bois, sur les pierres, sur les objets, sur tout ce qui est comme la matière. Ils vont prendre la matière et ils vont fabriquer. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Vous savez ces choses-là. Vous savez ces choses. La Bible dit que vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Regardez la vie de Daniel. Daniel et le test, quand vous le
voyez, il a été un test où les choses n'ont pas été faciles. Les choses ne sont pas venues comme ça parce qu'ils sont allés en exil. Les choses sont arrivées contre leur volonté. On parle d'un exil forcé. On parle d'une captivité. Ils ont été capturés, ils ont été pris. Et dans cette prise-là, on les a envoyés dans un lieu où ils n'espéraient pas. Ils ont prié contre que cela n'arrive pas. Et ils sont allés forcer. On a mis certains en prison. Et ils sont arrivés là-bas. Et le roi de Nebuchadnezzar prend un décret. Il dit à ces gens-là que trouvez-moi des jeunes gens de la classe, les critères nobles ou royaux, et qu'ils viennent apprendre la langue des Chaldéens pendant 3 années. On va leur donner l'occasion. Je vais leur donner l'occasion, c'est le roi qui parle. Le vin que je bois, le vin de qualité, le vin somptueux que le roi boit, je vais vous donner aux jeunes gens. C'est comme les jeunes gens qui ont une bourse d'état et qui sont bien partis. Alléluia. Et on va leur dire, ok, vous allez manger ça, les mets du roi. Quelles mains? Les poissons les plus vitamineux, les animaux qui ont la chair la plus douce, où le roi mange. On préparait et on servait aux étudiants, plus les Daniel, ce qu'ils devaient manger. Daniel a dit quoi? Au verset 1, Daniel dit, si nous rentrons dans ça, amen, on va fausser notre calcul et notre Dieu. Amen. Alléluia. Voyez, je ne vais pas vous amener sur le chemin. Je vais vous faire entrer sur quelque part. Il n'était pas allé dans le cadre de négocier. Il ne craignait pas Dieu dans le cadre d'avoir une récompense. Vous craignez Dieu pour quelque chose. Quand même qu'il y a certaines choses, mais ce qui est la motivation pour lesquelles certains sont venus à l'église, c'est pour quelque chose. Donc je ne vais pas en vouloir. C'est aussi une bonne chose. C'est une partie. Mais je veux dire que quand Daniel était en train de faire ça là, il dit, nous on va manger, il faut nous essayer pendant 10 jours en nous donnant des menus. Aller au vert pendant 10 jours. Parce que nous n'allons pas participer. Celui qui était à la tête a dit, si le roi apprend ça, il va vous exposer ma tête. Daniel dit, il faut nous prouver pendant 10 jours qu'on va voir. Si on n'est pas, le visage n'est pas en bon point, là on va changer. Là tu sauras. Mais Daniel était confiant en son Dieu. Je veux craindre Dieu. Pas pour avoir une voiture. Quand même il y a la voiture dedans. Mais ce que je vis, ce n'est pas une voiture. Je sers Dieu. Pas parce que je vais avoir une villa. Je sers Dieu. Pas pour avoir un mari, une belle femme. Quand même que c'est dedans. Mais ce n'est pas ce que je poursuis. Alléluia. Moi je poursuis Dieu parce qu'il est plus précieux qu'une belle femme, un bon mari. Il est plus précieux qu'une voiture. Il est plus précieux qu'une nation. Moi je regarde seulement à lui. Je le crains sans m'attendre à quelque chose de lui. Parce qu'ils sont allés dans des conditions difficiles. Ils pouvaient se fâcher contre Dieu. Il y a des frères, quand ils sont dans des conditions difficiles, ils disent, mon ami, si tu ne me bénis pas là, moi je vais aller dans le monde. Ils pouvaient dire, on va créer ce Dieu-là, pourquoi? Nous on l'a créé, il a laissé, ils sont venus prendre ils sont venus piller les choses dans l'église. Ils sont venus, on nous a interdit, on nous a envoyé des forces, on est en exil. On ne craint plus Dieu, on ne craint plus Dieu. Ils ont dit, nous on ne rentre pas dans ce débat-là. Nous on craint Dieu, pas pour quelque chose. C'est une crainte agapao, sans intérêt. On va le craindre. Il nous bénit, il nous bénit pas. Nous on le craint seulement. Alléluia. Ils ont dit pendant 3
années et demie, non, on ne fait pas le monde. Non, on ne va pas au maquis. Non, on ne fait pas ceci. Regardez-moi, les enfants, recevez-moi très bien. Non, on ne fait pas ceci. Non, on ne fait pas cela. Non, on ne va pas nous donner des jeunes filles. Parce qu'on est en première année. On est en faculté d'étudiants. On connaît les petits gars. Tellement les petits gars courent après les étudiants. Oh, il a eu son bac. Oh, il est en faculté de droit. Il est en faculté de médecine. Il est en faculté de sciences éco. Il est en faculté de ceci. Maths info. Il sera professeur de maths. Des études du coup, des rémis. Aïe, 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 aïe. Les derniers ont dit, ça, nous on s'en fout de ces jeunes filles. Alléluia. Nous on s'occupe de notre Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un verset que j'aime dans ce texte de Daniel chapitre 1. Au bout de ces 3 années universitaires, Nebuchadnezzar était assis durant l'envite de remise de diplôme. Les enseignants, tous ceux qui étaient les professeurs de Daniel, alléluia, de Meshach, de Shadrach, on dit Nebuchadnezzar, ces jeunes gens-là sont excellents. Ils ont les meilleurs devoirs. Alléluia. Ils ont les meilleures notes de devoirs. Alléluia. Mais ils sont les premiers de la classe. Alléluia. Ils sont doués. Et Nebuchadnezzar dit, voilà, ok, peut-être que vous mentez. Un test rapide. Lui-même les a interrogés. Après l'interrogation, il prend la parole. Il dit, je les ai trouvés 10 fois supérieurs. Aïe, 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 aïe. Il pose question ici. Il pose question ici. Même dans la langue des Chaldéens. Les jeunes gens trouvent ça exactement. Alléluia. Je veux prêcher cette parole. Je veux prendre l'esprit de Daniel. Alléluia. Je veux comprendre ce qui c'est que l'esprit de Daniel dans l'église et dans le monde dans lequel nous sommes. Le monde, le pays, c'est la Côte d'Ivoire. L'église, alléluia, où sont des Daniel devront être des enfants exceptionnels. Mis à part, premier point, la sainteté. Premier point, la justice. Premier point, l'obéissance à Dieu. Quitter le péché, quitter l'impudicité, quitter le mensonge, quitter le vol. Je vous prêche un évangile de vérité. Mon Dieu m'a ouvert pour que vous vivez dans la sainteté. Et le rapport, il dit les saints comme de Dieu. Hey, il est saint comme de Dieu. Vous, tu n'es pas marié, tu ne veux pas avec un jeune homme, avec une jeune fille. Quitte ce péché, quitte ce péché, quitte ce péché. Alors le péché, on ne peut rien faire pour toi. Je te prophétise pas pourquoi tu connais le péché. Frère, quitte le péché. Respecte la parole de Dieu. Dieu a donné sa parole. Au milieu là, si tu ne rentres pas dans le respect, tu ne verras pas tout. Non, ça ne peut pas rester comme ça. J'ai un petit pompier. Le royaume de Dieu ne se gère pas comme ça. Aujourd'hui, nous passons à un problème. Quand tu veux célébrer le mariage, jeune fille, jeunes gens, fais attention. Tu vas voir que le ventre est devenu autre chose. Tu touches le ventre, tu sens qu'il y a quelque chose dedans. Après le mariage, 6 mois de grossesse, elle a accouché. Et puis elle dit, c'est prématuré. Menteuse. Prématuré, tu mens. Je n'accuse pas le bébé. Pourquoi tu mens? Une grossesse fait 9 mois. Prématuré, quand tu vas voir l'enfant a une grosse tête avec les cheveux bien remplis. Menteur. Menteuse. Le mensonge là, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Un Jean 2, 17 dit ceci. Alors, ne mentez pas, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Car celui qui ment là, il est du diable. On va régler la question du péché. Je vais terminer sur l'autre. On va régler la question du péché, cette affaire. Je prêche un évangile. Je ne permets pas la sexualité. Pendant que tu n'es pas encore marié, il faut arrêter ça. Il faut dire amen. Si tu vas rentrer dans ça, tu seras maudit. Tu rentres dans ça. Si tu as un gars, il faut aller lui dire que Jésus n'aime pas ça.
Jésus a haut, il m'a proposé sa parole. Je suis dans sa parole. Alors pour le trouver, on passe par la parole. Tu ne parles pas la parole, tu pries en bas là, ça passe pas. Tu te fatigues pour rien. Tu lis les demandes, demande s'en fout de toi. Parce qu'il sait que tu n'es pas toi-même clair. Vérité. Jeunes gens, j'ai été jeune comme vous. Très jeune même d'ailleurs. J'ai été baptisé à 15 ans. J'ai fait quelque part école de dimanche. J'ai connu l'enfance dans le Seigneur. L'impudicité est venue, certaines choses sont venues. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je dis une chose. À 15 ans, à un moment donné, il y a eu un certain trouble qui est survenu. Et je voulais essayer. Pour voir ce que les gens disent là. Je suis tombé avec les petits camarades du quartier. Alléluia. Je suis allé avec une femme. Mais j'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça pas possible. J'étais gêné. J'étais foutu. Je dis pourquoi j'ai fait ça même là. Alléluia. J'ai couru sur le pasteur. Il dit pas faire des péchés. Pasteur. Il dit qu'est-ce que tu dois faire? Il dit pasteur, je te mets dans la publicité. Je pleurais. Lui m'appelle Koutiri. Il m'appelait comme ça. Il dit Koutiri, je ne te sanctionne pas. Tu n'as pas péché. Il dit tu as voulu découvrir, mais ne fais plus ça. Il dit si tu ne venais pas me voir. Alors c'est ce que j'appliquais. Il dit si tu ne venais pas me voir et que j'apprenais, j'allais te sanctionner. Parce que lui il sanctionnait. Si tu commets l'impudicité là, il te met là devant. Et puis tu dis, j'ai commis l'impudicité avec telle fille. Tu sors comme ça, on dirait, on a versé l'eau sur toi. Il dit, je ne te sanctionne pas, mais je prie pour toi, ne fais plus. Parce que je sais que tu es sérieux. Je dis, pasteur, merci. C'est fini. À part ça, c'est ce qu'il a dit là, plus jamais. Une fille est venue se coucher. Pendant que elle est venue se coucher, dans le même lit avec moi, je suis sorti au salon. Gloire à Jésus. J'ai tombé au salon. Mon cœur battait, c'est comme si j'ai tué quelqu'un. Mais vous êtes dans les filles, vous êtes avec l'arrêt. Vous touchez un peu ses seins. Vous ne pouvez pas marier, vous touchez pourquoi? Ne vous touchez pas. Ne vous touchez pas. Si vous touchez, vous allez ensemble. Aïe, vous touchez. Vous allez tomber. Daniel, on l'appelait saint. Je veux que dans ce quartier, on t'appelle une jeune fille sainte. Qu'on t'appelle dans le bidon, tu es saint. Un jeune homme saint. Alléluia. Une fille monte dans ton taxi. Elle commence. Vous savez, vous les chauffeurs, c'est très dangereux aujourd'hui. Il y a des jeunes filles qui rentrent dans le taxi là. Et puis là, ici là, c'est dehors. Pendant que tu conduis, tu veux passer la vitesse, tu regardes ça. Frère, ne tombe pas. Jésus est Seigneur. Ne fais pas ça. Elle vient pour te draguer. Elle vient pour te faire tomber. Elle vient pour te déranger. C'est bon. Puis, je ne suis pas encore marié. Il faut bien arranger ta robe là. Mets-vous là-dessus. Sinon, je te descends. Si le juge apprend que tu as fait ça, je vais te sanctionner. Je vais t'amener à la correction. On va arranger ça. Il faut que tu te maries dans les bons termes. Pour que Dieu te bénisse. Tu dois arriver au sommet et à la grandeur. Alléluia. Je dis Alléluia. Je termine. L'esprit de prééminence. Dieu donne cet esprit-là à ceux qui le craignent. À ceux qui ont renoncé au péché. À ceux qui ont pris l'engagement. À ceux qui ont eu l'alliance d'obéir à Dieu. Et de dire Seigneur, je vais obéir à toi. Je marcherai avec toi. Je vais faire ta volonté. Au nom de Jésus. Dieu te donne cet esprit-là. Là où tu travailles. Là où tu es à l'école. Là où tu es dans le quartier. Dieu te donne l'esprit de supériorité. Tu seras le premier. Tu seras devant. Tu seras la tête. Au nom de Jésus. J'ai l'esprit de révélation. Les enfants, regardez-moi. Je veux que vous ayez l'esprit de prééminence. L'esprit de prééminence, qu'est-ce que c'est? Soyez
premier de la classe, soyez le premier de l'école, premier de l'établissement. Troisièmement, soyez le premier de la région. Dans la région là, il faut que vous ayez une mention de bac qui dépasse tout le monde de la région. C'est l'esprit de la prééminence. C'est l'esprit de la prééminence. Pour Daniel là, c'est ça. Tout le monde. Et quand on évalue avec tous les étudiants qui sont passés avant lui là, ils ont eu le plus fort note. Aucun étudiant n'a été chez nous. Les enfants, je prie que parmi vous, dans votre cycle scolaire, certains parmi vous arrivent à avoir la plus forte note nationale de Côte d'Ivoire. Vous soyez les premiers en bac, en BPC, vous soyez la meilleure note nationale et que vous soyez décoré. L'État va vous envoyer, l'État va vous donner une bourse de thunes. Alléluia. Soyez les premiers, pas les premiers de la classe, premiers de la région, premiers national. Et même si vous compétez en Afrique, soyez les premiers. L'esprit de prééminence, je vais l'injecter et prier pour tous ceux qui font des activités. Vous allez avoir l'esprit de prééminence et cet esprit vous donnera d'être vraiment des meilleurs enseignants. Des gens que les gens vont voir. Vous devez être le meilleur enseignant de l'État. Dans ton domaine, sois le meilleur. Quand tu travailles, sois le meilleur. Il faut que tu arrives à faire ce que les gens ne font pas. Amen. Le domaine dans lequel tu exerces, je prophétise sur toi un esprit de prééminence, un esprit de supériorité. Et le païen ne va pas être devant toi. C'est toi qui seras devant le païen. Regardez, lisez ce texte. On dit le texte devant les astronomes, les magiciens, les gars, les francs-maçons, tous ceux qui étaient les devins. Daniel surpassé en sagesse. Alléluia. Il est surpassé. Il est surpassé. Il est surpassé. Parce qu'il ne convoitait pas. Parce qu'il ne buvait pas le vin pour être en état d'ivresse. Parce qu'il n'avait pas de copine dans le quartier. Il est surpassé. Alléluia. Alors voilà, je vous connais ça. Et qui croit que Dieu peut faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose dans la vérité. Des enseignants qui sont là et qui enseignent et qui regardent leurs élèves et qui attendent de les côtoyer. Tu enseignes ici, arrête-moi ça. Amen. Tu prends ton élève, tu es maudit. Monsieur. Alors, maintenant, avec les messieurs là, tu es venu où? Monsieur. On attend quand l'instituteur, quand le professeur, maintenant c'est monsieur, et puis là, donc, monsieur aussi est là. Il faut dire, tu es enseignant, elle fait monsieur là. Il faut dire, si tu veux faire ça, je te fais moins. Pourquoi? Monsieur, tu vois? Tu me fais ça là? J'ai dit que quand un procès dit ça à son élève, il fait quoi? On te fait moins conduite. On te donne 0. Tu redonnes? Mais ils sont là. On va te mettre la retelle ici. Daniel ne faisait pas ça. L'esprit de prééminence n'est pas sur vous. Vous ne verrez pas la grâce que Dieu a dit. En ce sens, si vous ne marchez pas selon Dieu, vous ne verrez pas ce dont il est question. Vous serez en état. Démarquez-vous. Alléluia. Tout le monde a des go. Vous n'ayez pas de go. Tout le monde a des gars. Vous n'ayez pas de gars. Tout le monde triche. Vous ne trichez pas. Tout le monde ment. Vous ne mentez pas. Tout le monde fait des bêtises. Vous ne faites pas de bêtises. Vous aurez l'esprit de prééminence, de prééminence. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est sur moi. Je le prie sur ta vie. Je le prophétise sur ta vie. Parce que tu pourras sortir de l'ordinaire. Dieu va te lever. Tu seras le chef. Tu seras celui qui explique le son. Tu seras celui qui donne les énigmes. Tu seras celui qui va régler le problème des gens. Tu seras celui qui va établir des relations et réconcilier nos foyers. Parce que tu es un modèle. Amenez-moi les enfants. Amenez-moi les enfants avec moi.
Je vais les toucher seulement. Je vais les... Et que je vais parler maintenant sur la place des enfants. Regardez-moi. Ce que je viens de dire là. Monitrice. Où est la monitrice? Relayez ça. Dites à ses enfants. Si j'entends qu'ils sont premiers de leur classe, il faut dire que papa dit qu'il n'est pas d'accord content. Premier de la classe est bon, mais il y a 2 classes, 3 classes. Quand on voit l'autre classe, en moyenne de l'autre classe est plus élevée. Tu as bien travaillé dans la classe, mais je veux vous voir après la classe. Alléluia. Regardez-moi. CP1, CP2, CM2, 6e, 3e, 4e ou terminale. Regardez-moi toi en face. Pasteur, que je suis là. Je vous envoie l'esprit de la prééminence. Vous serez les premiers de la classe, les premiers de l'école, les premiers dans la région. Vous savez, lorsque je priais à l'église, à l'école Grenier du Savoir, amen, le fondateur était content d'une année, il n'a pas su bien faire. Quand les rentrées se passent la première, deuxième, troisième là, voilà, alléluia. J'ai fait 4 ans, 3 ans. Il est venu un jour, il dit, pasteur, quand vous êtes arrivé ici là, Dieu a béni mon école. Mon école a été la meilleure école, félicitée par l'inspection de la région, alléluia. Il était content. Son école était premier dans l'inspection. Dans une inspection, à plusieurs écoles, non? Son école était en tête. Parce qu'on est rentré, on a commencé à prier. Tu m'entends, non? Quand les chrétiens rentrent quelque part, là où tu es, tu vas avoir la tête. Quand Joseph est rentré en Égypte, l'Égypte était premier mondial. Alléluia. Quand les derniers sont arrivés à Babylone, là, ils étaient à la tête. Le pays était au point. Parce qu'on leur a donné une fonction de sauver. Donc, regardez-moi les enfants. Je vais vous imposer simplement les mains. Dieu vous donne cette possibilité de l'esprit de prééminence. Je ne vais pas vous renvoyer vers Dieu, c'est trop loin. Mais je vous renvoie vers moi. Je tiens votre vie. Je veux voir certains parmi vous premiers de la classe. Je veux voir certains, quand tu es premier de la classe, soyez premier de votre école. Ça veut dire s'il y a 2 ou 3 classes là, quand vous calculez votre moyenne, là, amen, c'est là où on vous donne le tableau d'honneur. Pour que dans l'école là, vous avez la plus forte note. Là c'est bon, non? Et quand vous avez la plus forte note là, ayez la plus forte note dans la région. Vous comprenez, non? Alléluia. Dans la région là, quand on va dans la région là, vous êtes les premiers de la région. Maintenant, quand on parle d'examen, BPC ou bac là, amen, il y a des premiers nationaux. Donc, il y a des élèves qui ont la plus forte note, puisque tous les élèves qui ont composé. Ils peuvent faire exécuter leur travail. Amen. On les prend comme ça. Vous dites, premier national. Je veux voir ça dans votre vie. Les parents, suivez-moi. On va attendre ce témoignage sur la vie de mes enfants, de toute l'école. On aura un premier national. Commencez à dire ça à vos enfants. Moi, j'ai dit ça à mes enfants. Je leur ai dit ça. On prie sur ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous êtes d'accord que votre enfant commence par être premier de la classe, premier de l'école, premier de la région, un jour premier national? Si vous croyez, c'est possible. Si vous croyez, ça va se faire. Si vous croyez, je vais leur imposer les mains. Ceux qui ne sont pas encore là dans l'école, Dieu va transmettre cet esprit par vos prières. Et vous allez voir les vies changer. Vous allez voir les études changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie et je transmets l'esprit de la prééminence. L'esprit de la prééminence à ses enfants. À l'école. Dans la classe, la région, l'esprit de la prééminence, au nom de Jésus, l'esprit de la prééminence nationale, pour que ces enfants dans leurs études, fais-moi cette grâce, fais-moi cette grâce, fais-moi cette grâce, fais-moi cette grâce, et les enfants qui ne sont pas présents, par leurs parents, les parents levez la main, je prie au nom de Jésus, qu'est-ce dans le BPC, ou bien dans le truc de certificat, entrant en 6e, je prie que ces enfants soient les premiers dans la région, dans l'école, État national, au nom de Jésus. Je plonge ces enfants dans la grâce de Daniel, dans l'esprit de Daniel pour se propager sur leur vie, dans ce courant de ce temps, dans ce moment-là,
je vais un esprit de connaissance, d'intelligence à l'école. Et que la grâce de Dieu les accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parents, regardez-moi. C'est une alliance avec Dieu. Vous croyez que Dieu peut faire? Amen. Vous croyez que Dieu peut faire? Vous croyez que Dieu peut faire? Dans la semaine, pendant que les enfants vont à l'école, prenez quelques temps, priez avec eux. Avant de sortir, ou bien la veille, recommandez-les. Aidez-les durant toute l'année scolaire. On va avoir des résultats. Aidez-les, vous allez voir. Veuillez vous asseoir. C'est vous qui pouvez les aider. Ils ne peuvent pas prier. Si vous les laissez, ils vont se faire. Priez avec eux. Donnez-leur l'occasion. Promettez-les les cadeaux, les encouragements. Dieu va les bénir. Au nom puissant de Jésus. On se tient de l'ennemi. On se tient de l'ennemi. Le message que je prêche est un message vivant, un message puissant, un message créatrice, un message qui va bouleverser le royaume et qui va permettre qu'un certain nombre de choses soient possibles. Je veux décréter cet esprit de prééminence dans la vie de chaque personne, dans la fonction, dans ta fonction, dans ton activité, dans ce que tu fais chaque jour. Et que à partir de cet instant, au nom puissant de Jésus, l'esprit de prééminence s'attache à toi. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Dieu peut compter sur vous. Vous serez exposés à des tentations. Vous savez, la tentation n'est pas de vous faire tomber, mais la tentation va vous évaluer à un poste, à une capacité, à une qualité, à une supériorité. La tentation n'est pas juste parce que vous devez l'éviter, mais vous devez obéir. Et cette obéissance va vous donner une certaine grâce. Donc, apprêtez-vous à certaines tentations qui viendront juste pour tester. Sans test, on ne peut pas être évalué. On teste les élèves par des devoirs, interro, examens. Alors, ne fuyez pas les tests. Vous dites passer à prier pour la prééminence. Je sens que maintenant mon patron est en train de faire ça. La prééminence va commencer par un certain nombre de persécutions. Tu tiens bon et Dieu va te faire passer à l'autre phase. Voilà. La prééminence va commencer par un certain nombre de rejets de choses. Tu ne rentres pas dedans. Toutefois que tu ne cherches pas d'enlever certaines choses pour que tu sois réellement léger dans la présence de Dieu. Il y a certaines choses qu'il faut laisser tomber pour que tu sois avec Dieu. Parce que si tu rentres avec ça, avec Dieu, tu ne pourras pas. Et Dieu va te donner la tête et non la queue. Gloire à Jésus. Tu vas voir que c'est pas toi qui vas venir parler, mais les gens vont parler de toi. Parce que tout ce que toi tu fais leur permet de réussir. Et ils sont contents parce qu'ils ont des résultats avec toi. Tu es prêt? Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. L'esprit de prééminence va venir dans ta vie. Dans ce que tu fais. Et à partir de cet instant, tu dois être le premier de ton quartier, le premier de tes collègues, le premier dans le domaine dans lequel tu es. En étant excellent, en étant meilleur, excellent. Bon, parfait. Parce que Dieu donne ça pour glorifier son nom. C'est d'abord? Ça peut aller? Ça peut aller? Donnez-moi une l'huile, regarde. C'est la table, l'huile. L'esprit de prééminence. On va pas faire les choses.
Je veux souvent susciter cela parce qu'on parle de l'esprit, je prends de lui. Afin que tu atteins la grade d'excellence. Meilleur, excellent. Comme je l'ai dit pour les enfants, il y a dans tous les domaines de la fourchette. Il faut que tu comprennes qu'avec Dieu, étape par étape, il y a des gens qui ont perdu parce qu'ils sont arrivés au deuxième niveau et ils ont décollé. Donc ils n'ont pas pu monter jusqu'au sommet. Alors que l'esprit de prééminence, il y a un certain nombre de grâces que Dieu te donne. À chaque fois que tu es demandé et tu avances, Dieu est glorifié, il est content. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. L'esprit de prééminence, ce que je veux dire, ce n'est pas à partir d'une nomination, mais c'est à partir du fait que lorsque les gens ont cette difficulté là, toi tu règles ça. Daniel ne réglait pas souvent les problèmes profession big en grec, mais les gens qui faisaient des sons, ils réglaient ça. Dieu te donne la connaissance supérieure. Ce que les gens ne peuvent pas être à mesure, toi tu le fais. Regardez un peu l'explication, l'interprétation d'un son. Il est devenu premier ministre. Mais ça ne s'arrête pas qu'à ça. Mais quand il était premier ministre, Pharaon a vu. Pharaon a vu son expertise. Pharaon a vu sa gestion. Pharaon a vu combien de fois l'Égypte s'est développée. L'esprit de prééminence, c'est pas de donner un son, tu n'as pas de garde la tête. Quand tu rentres dans une maison, tu changes le problème. Quand Élisée allait à Jéricho, l'eau est amère, il y a appartement de ciel et de quoi. Quand elle a jeté, il a réglé le problème. Quand tu arrives dans une société, le problème doit se régler. Et toi, tu es venu faire, je suis rentré là, le boss il a son problème là. Permets que par moi ça soit réglé. Amen. Quand c'est réglé là, il va te laisser là. La petite fille Naman était au service de Madame Naman. Elle a réglé son problème de lèvres. L'esprit de prééminence, lorsque tu l'as, tu ne rentres pas dans la maison de quelqu'un pour prendre ce qu'il a, mais tu viens pour régler son problème. Le prophète ne vient maintenant que pour dire donne-moi ça. Il ne t'apporte rien. Un prophète, c'est celui qui veut régler ton problème. Quand il rentre dans ta maison, le problème qui était là part. C'est ça un homme de Dieu. J'ai commencé à prier, Seigneur, comme dans l'onction de Samuel, je rentre quelque part, je change la vie de quelqu'un. Je prie pour quelqu'un, il faut qu'il y ait une différence. Sinon, je ne sais pas. C'est ma prière tous les jours. On ne rentre pas puis on gratte la tête. Il faut que quelqu'un sache que tu es rentré dans sa maison. Il faut que quelqu'un sache que tu es dans sa société. Il faut que quelqu'un sache que tu es dans ta vie. Même dans le mariage, je suis rentré dans sa vie là. Alléluia. Cet homme là. Alléluia. Il doit savoir que moi aussi, celle qui est rentrée dans sa vie. Amen. On est d'accord? Amen. Viens me saluer seulement. L'esprit de prééminence. Tu viens, tu reçois cet esprit. L'esprit de prééminence sur ta vie. L'esprit de prééminence sur ta vie. Sur ce que tu fais. L'esprit de prééminence. 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 Fais ça avant. Voilà. L'esprit de prééminence. L'esprit de prééminence. L'esprit de prééminence. L'esprit de prééminence. L'esprit de prééminence sur toi. Sur ta vie. L'esprit de prééminence. 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 Prééminence sur ta vie. L'esprit de supériorité. L'esprit de supériorité. L'esprit de prééminence. 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 Vous l'avez appris. L'esprit pour les enfants.
Vous voulez voir l'esprit de l'esprit de prééminence. L'esprit de prééminence. L'esprit de prééminence. On élève la main, on se lève debout. Seigneur, je déclare sur la vie de ce peuple présent. Papa, c'est toi qui choisis. Je prie par toi. Celui que tu donnes, c'est l'esprit d'abord. Et l'esprit vient avec tous les dons pour la capacité. Mais il est dit d'abord que tu leur as donné l'esprit et puis tu as cité la sagesse. Tu n'as pas donné la sagesse d'abord. Tu n'as pas donné l'intelligence d'abord. L'intelligence se trouve dans l'esprit. La sagesse se trouve dans l'esprit. La connaissance se trouve dans l'esprit. Moi, je leur donne l'esprit. C'est l'esprit que je leur donne. C'est l'esprit là que je leur donne. L'esprit là que je leur donne. Cet esprit en eux, la sagesse va se développer. L'intelligence va se développer. La connaissance va se développer. Dans tous les domaines de leur vie. Dans ceux auxquels tu les as appelés. Ils vont être des experts. Là où les gens n'arrivent pas, avec la formation académique, ils vont pouvoir y arriver. Là où certaines choses sont bloquées matériellement, la grâce que tu leur donneras, ils auront la connaissance pour régler ce problème-là. Au nom de Jésus, l'esprit dans leur vie, je prie qu'il y ait la différence. Et qu'à partir de maintenant, cet esprit, ton pouvoir, ta grâce, puisse les accompagner. Ta grâce les accompagne. Ceux qui travaillent, cet esprit, il faut que la grâce inonde leurs activités. Ceux qui rencontrent des marchés des clients, je prie que ta grâce inonde leurs activités, leurs produits, parce qu'ils sont appelés, quelque chose va se passer. Au nom de ceux qui travaillent, je prie que ta grâce et ton onction les accompagnent. Et que par leurs activités, on sent que vraiment les choses vont jusqu'à 10 fois supérieures que d'habitude. Qu'il y ait la différence à partir de maintenant. Qu'il y ait la différence à partir de ce mois. Nous sommes au 2 novembre. Je prie que la différence soit et que tout ce qui les aide comme métier, ils puissent avoir de la différence. Et que la grâce de Dieu abonde dans leur travail, dans leur fonction. Au nom de Jésus, ce qui était comme blocage est levé. Là où les dossiers sont sur tiroir, c'est levé maintenant. On aura un regard bien pointilleux dans le traitement de leur dossier. Et on va accorder une faveur particulière à leur vie, à leur demande. Je prie que ce soit une demande spéciale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas eux qui le demandent. Maintenant, toi, Dieu, tu leur diras qu'est-ce que tu veux. Tu leur diras qu'est-ce que tu veux. Et au nom de Jésus, ils seront inondés de grâce, de puissance, de connaissance et de victoire. Acclame le Saint-Esprit. Tu reçois. Tu es le premier, tu es le réel, tu es le plus fort. Tu vas voir les résultats. Quelque chose va se passer sous ta vie. On viendra te voir pour te demander conseil. Le patron va te demander pour t'apprendre dans ta vie. Parce qu'il sait que ton vie va compter. Tu veux que je reçois ça. Je reçois ça. Le patron demandera dans ta vie. Le patron demandera que tu apportes des propositions. Et parmi les propositions, pour que je reçois, la proposition sera acceptée, sera accordée.